Hello people of God, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous portez bien parce que moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des études en Chine, les points à connaître. C'est important quand même de venir en Chine et tout et avoir une idée claire. Il ne faut pas venir à l'improviste et il ne faut pas venir comme un touriste. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est juste là et clique sur la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Alors, stay tuned. Je vais vous donner les points à connaître avant de venir en Chine. Donc le premier point que je vais vous donner, c'est connaître la ville où tu vas. La Chine est très grande, mais quand même, il faudra connaître où tu vas aller en profondeur, où tu vas vivre. Où tu vas vivre pour... c'est très important en fait, d'avoir ces informations pour connaître, je sais pas, te renseigner sur la ville où tu vas. En gros, c'est ça. Et le deuxième point, c'est connaître l'université où tu vas. Je dirais que c'est important parce que ça te permet aussi de connaître les filières que l'université propose. Parce que c'est peu que tu vas commencer par la langue. Donc après la langue, il faudra que tu choisisses la filière. Et si tu connais déjà l'université où tu vas, tu fais des recherches par rapport à ça, ça va t'aider dans l'avenir, tu vas gagner du temps. Le troisième point, c'est apprendre le minimum d'anglais. Si tu viens d'un pays francophone, en tout cas, c'est très important de connaître le minimum d'anglais. Comme ça ne va pas te retarder. Et ouais, ça ne va pas te retarder. Faut pas négliger l'anglais, en tout cas pas du tout. Les Chinois, ils ne parlent pas anglais, mais en tout cas, si tu connais l'anglais, au fait, ça te permet aussi, même dans l'apprentissage de langue, parce qu'on va de l'anglais en chinois, ce n'est pas de français en chinois. Donc, ça te permet aussi, ça te facilite la vie. Voilà. Le quatrième point, c'est sache que même si tu viens pour étudier en anglais, tu finiras par apprendre les chinois. D'une manière ou d'une autre, tu finiras par apprendre les chinois. Donc, il ne faut pas venir avec l'idée où tu te dis non, mais moi, je ne veux pas faire le chinois, moi, je suis là pour faire l'anglais. Et tu viens en Chine, il se peut que tu apprennes le chinois. Donc, il faut mettre ça en tête déjà. Essaie de mettre le mandarin, comme on dit, le mandarin, même avant de venir. C'est important, ça va t'aider. Travaille sur la patience. Travaille sur la patience parce que dès que tu arrives, tu seras un modèle. On va te prendre les photos, on va te prendre en vidéo. Et si tu n'es pas patient, si tu n'es pas patiente, ça risque de causer beaucoup de problèmes. Donc c'est important, c'est très important de connaître tous ces points-là. C'est grave important. Et le sixième point, c'est ne pense pas que les études en Chine sont faciles. C'est ce qu'on nous dit souvent que non, l'éducation en Chine c'est n'importe quoi, mais je peux te rassurer et si tu viens ici et tu te dis tout me sera facile, hein, je vais faire ça dans un clic et tu risques de passer de nuit en train de pleurer parce que c'est vrai que c'est pas trop difficile, mais après il faut vraiment se discipliner et avoir l'amour de ce que tu fais pour pouvoir réussir, c'est important. Et l'autre point c'est très... en fait je ne savais pas ça, mais si tu comptes venir en Chine, sache que si tu viens en Chine pour étudier en chinois, il te faudra un HSK, au moins le niveau 4 ou 5, entre les deux. Ça dépend des universités où tu vas, mais c'est très important de te mettre déjà en tête que non, je vais passer un examen. Parce que moi, lorsque je suis arrivée, je me disais je vais apprendre en anglais, tout ça là, mais après, j'ai fini à apprendre en chinois. Donc si tu viens, mets-toi en tête déjà que tu vas passer un test HSK. HSK, c'est pour HSK. Je sais pas, c'est pourquoi. C'est pour évaluer ton niveau en chinois. En gros, c'est ça. Alors, l'autre point, c'est aimer la Chine. Hey, tu peux pas venir en Chine et tout et déjà te faire en tête que non, les Chinois sont comme ceci, les Chinois crachent partout. Ah ben c'est vrai, les Chinois crachent partout, j'aime pas la culture chinoise. Si tu viens avec cette idée-là, ça va, ta vie sera difficile ici en Chine. Donc voilà, aime la Chine, aime la Chine. Non, je ne te demande pas d'aimer les Chinois forcément, mais aime la Chine, aime la culture chinoise. Mais c'est important quand même d'éprouver de l'amour pour les Chinois parce qu'il n'y a pas
la Chine sans les Chinois. Voilà, c'est important. Alors, le dernier point, je pense que c'est la discipline. Discipline doit avant de venir. Discipline, toi, sache que ça ne sera pas facile, forcément, mais avec de l'objectif, avec la passion pour ce que tu veux faire. En tout cas, moi, je dis, bon, beaucoup de gens disent que non, la Chine était une erreur. C'est la Chine qui m'a choisi. Mais moi, je dirais que d'une façon ou d'une autre, j'ai fini par choisir la Chine. C'est vrai qu'on parle souvent des États-Unis, on parle souvent de la Suisse, on parle souvent de la France. La Chine est souvent mise à l'écart. Mais après, la Chine, en tout cas, il y a de bonnes opportunités. Surtout si tu apprends bien la langue chinoise. Si tu as des objectifs à atteindre, la Chine, c'est un pays merveilleux. Alors, bien qu'on voit des histoires sur le racisme en ce moment, mais après, je pense pas vraiment que les Chinois soient des mauvaises personnes. Et bon, de toute façon, si tu veux réussir en Chine, si tu vas réussir. Si tu veux te créer un nom, tu le feras. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous a quand même aidé, vous a clarifié sur certains points. Alors, on se retrouve prochainement. N'oublie pas de t'abonner, s'il te plaît. Abonne-toi, s'il te plaît. Alors, bisous. Bye, à la prochaine.